à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. On se retrouve pour un nouveau vlog. Alors techniquement on est jeudi, mais vous allez voir par la suite des plans qui datent de mardi par exemple, tout simplement parce que j'avais débuté ce vlog dimanche, mais que hier quand j'ai voulu faire un petit peu de montage pour m'avancer et commencer à monter le vlog, je me suis rendu compte que la séquence était inexploitable. Alors ça arrive malheureusement, ça fait partie des aléas des personnes qui font des vidéos. C'est comme ça, donc je me retrouve à refilmer l'intro du vlog et puis surtout vous expliquer le résumé, vous dire quelles avaient été du coup au passé mes premières impressions, parce que sinon vous allez rien comprendre à ce que je vous raconte dans les prochains rushs que vous allez voir. Du coup, bon voilà, il faut recommencer, des problèmes techniques ça arrive, mais je suis là pour vous parler de L'Empire d'un vampire de J. Christophe, qui est donc sorti il n'y a pas très longtemps chez De Saxus. Et pourquoi un vlog sur l'Empire des vampires? Alors déjà de 1, parce que j'adore la saga Nevernight. Je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez dû voir passer mes avis sur cette saga. Et puis surtout, samedi j'ai la chance... Vous sentez l'excitation ou pas? De rencontrer l'auteur en dédicace à la FNAC, tout simplement à Lyon. Et j'ai beaucoup trop hâte. Et je me suis dit que du coup il fallait que je consigne ça dans un vlog, que c'était l'occasion rêvée pour en faire, parce que je n'en fais pas des masses, c'est quand même très chronophage. Donc voilà, je me suis dit c'est l'occasion. Alors du coup, l'Empire d'un vampire, de quoi ça parle? On va suivre l'histoire de Gabriel de Leon, qui est une espèce de soldats, on va dire, du culte de Saint-Michon, qui sont un petit peu des soldats qui défendent un petit peu Dieu, mais ce sont des super soldats puisqu'ils ont une caractéristique particulière dont je ne vous parlerai pas mais que je vous laisse découvrir, qui fait que ce sont des surhommes. Voilà, et ils sont dédiés à la cause, ils sont dédiés à leur religion, et on va suivre donc cet homme qui se retrouve enfermé avec un vampire qui s'appelle Jean-François, qui lui demande de lui raconter son récit, parce qu'en fait Gabriel il est accro à une certaine drogue qui est du sang de vampire séché en poudre qui fume à la pipe. Et il a été privé de cette drogue pendant longtemps et le vampire lui en offre en échange de son témoignage pour le forcer à raconter son histoire. En gros c'est ça, sauf qu'on va être sur plusieurs temporalités, à la fois la temporalité actuelle où Gabriel raconte son histoire, mais aussi il va faire des bonds dans le passé à différentes époques. Donc on va le suivre notamment quand il arrive à l'ordre de Saint-Michon, quand il est tout jeune, tout adolescent, et aussi quand il est un peu plus âgé et que c'est déjà un guerrier aguerri. Et en fait on va vraiment faire un saut constant entre ces trois périodes, ce qui fait que le récit n'est pas du tout linéaire, il est très rythmé. Et franchement ça c'est un truc que j'adore dans cette histoire, c'est qu'on ne s'ennuie pas parce que le récit est énormément rythmé par différentes temporalités. Alors pourquoi les vampires sont devenus si importants dans ce monde? Tout simplement parce que il y a eu progressivement une espèce de voile qui s'est mis sur la Terre, enfin leur Terre du moins, et qui a bloqué les rayons du soleil, ce qui fait que les vampires qui avant ne pouvaient sortir que de nuit et qui se cachaient vraiment, ont pu petit à petit déjà agrandir leur rang et sortir de plus en plus, jusqu'à ne plus du tout être bloqué par cette question de soleil. S'en est suivi des armées qui ont été constituées et l'invasion des terres et la domination tout simplement des vampires sur ce monde. Ce qui est vachement cool du coup avec les bonds dans le passé, c'est que on va connaître à la fois la genèse de l'invasion des vampires et aussi le climax qui fait que tout va basculer, avec les différentes temporalités, avec aussi celle du présent qui nous ancre dans le monde actuel dans lequel on évolue avec ce livre. Je retrouve la plume acerbe, violente et drôle à la fois de J. Christophe. Je dirais même que les notes de bas de page me manquent un petit peu pour être très honnête, mais je retrouve vraiment sa plume et ça me fait très plaisir. Parce que il ne comble pas les trous. C'est une vraie belle histoire qui se lit vraiment sans se forcer. C'est long à lire parce qu'il y a énormément de détails et de descriptions, mais je vois pas le temps passer. Mais ça reste vraiment du gros plaisir pour moi. Attention cependant, trigger warning, il y a de la violence, il y a
plein de choses qui sont pas à la portée de toutes les sensibilités et surtout de tous les âges, donc public averti seulement. Moi j'ai surtout très envie que ces deux mondes avec celui de Nevernight fassent partie d'un tout et qu'on soit vraiment sur un même monde, peut-être à des époques différentes. Pourquoi pas Nevernight fasse partie de ce que nous on a eu comme l'Antiquité par exemple, et ça plus au Moyen-Âge, il y a des vibes un peu plus Moyen-Âge, ou alors l'inverse, le Moyen-Âge et une époque peut-être un peu plus Renaissance ou siècle des Lumières à l'époque de Nevernight, je ne sais pas. Mais moi j'ai une petite théorie sur le fait que la vraie nuit de Nevernight a peut-être été conduite par ce qui se passe, le voile qui progressivement coupe la nuit. Ou alors, si on place le récit de Nevernight avant l'Empire du Vampire, peut-être que les événements du 3e tome qui ont amené à la renaissance du jour ont également, par tout ce qui a pu se passer, peut-être amené la création des vampires qui petit à petit se sont développés et ont pu gagner une importance beaucoup plus grande. Je ne sais pas, je pense que je vais beaucoup trop loin et qu'il n'y a aucun lien entre les deux mondes. Mais pour moi, ils se ressemblent tellement, il y a tellement de choses qui me font tilt que j'aimerais tellement, ce serait tellement kiffant en fait que ce soit le même monde mais à des périodes différentes. Ce serait ultra kiffant. Comme toujours, il y a énormément de questions de mythologie, de religion dans ces ouvrages. Et le petit bonus, c'est quand même les illustrations. Je crois que je vous en ai montré quelques-unes dans les rushs d'après, donc je vais m'abstenir pour maintenant. Mais en tout cas, voilà, c'était un très bon début de livre. Et je vous spoil un petit peu la suite du vlog, mais ça reste une très bonne lecture tout au long de ma semaine jusqu'à aujourd'hui. Je vais encore lire un petit peu, à une centaine de pages là tout de suite, juste après. Voilà, je suis super contente d'avoir pu prendre la caméra sur ce livre. Je crois pas qu'il y a énormément de rush de moi parlant, mais à chaque fois ils sont assez longs parce que je suis passionnée et je suis trop contente de lire ce livre et j'ai beaucoup trop hâte de rencontrer l'auteur. Bref, je vous laisse avec la suite de ce vlog. Pour revenir dans l'état normal, on va dire, la chronologie classique, où je vais parler petit à petit de ce que je pense, de ce qui se passe dans ce livre. J'ai essayé de pas trop en dire pour pas déborder sur ce que j'ai pu lire après. Mais en tout cas voilà, c'est une super lecture pour moi. On est lundi midi, je reviens vous voir parce que j'ai bien avancé dans l'Empire du Vampire puisque j'ai lu 200 pages hier, non sans peine, je vais vous raconter, et donc que j'en suis à peu près à un bon tiers, grosso modo. Je vous dis non sans peine, c'est pas parce que l'histoire ne m'a pas plu, au contraire, c'est juste que j'ai eu une migraine, mais de l'espace. Vous savez, la migraine qui vous fait tellement mal qu'elle vous en donne la nausée. Voilà, ça a été mon dimanche après-midi. Ça s'est déclenché juste après le brunch. Je sais pas ce qui s'est passé et ça a été un petit peu compliqué cette fin de journée. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui, heureusement c'est passé. Mais du coup, lire ma partie du jour avec la grosse migraine, ça a été un petit peu laborieux. Je crois que j'ai mis 4h30 à lire 200 pages. Voilà, tellement c'était dur pour moi. Quoi qu'il en soit, je pense que j'ai pas été ultra alerte non plus du coup, vu que ça a été un peu laborieux, mais c'est pas à cause de l'histoire parce que au contraire on découvre des nouveaux personnages qui pour moi vont être très intéressants. On a déjà pas mal de théories avec ma copine avec qui je lis ce livre en lecture commune, notamment concernant Astrid. Ceux qui l'auront lu comprendront. Qui est un personnage qui pour moi me fait énormément penser à Mia, franchement, même physiquement, surtout qu'on a de très belles illustrations à l'intérieur et que moi quand je vois les photos, en fait, enfin les photos, non parce que ce ne sont pas des photos, mais quand je vois les dessins, je pense en fait à Mia, je pense tout de suite à Mia. Pour moi c'est tellement évident que c'est elle et alors je sais que c'est pas elle déjà parce que c'est pas le même, vous voyez, ça c'est Astrid.
Alors il manque la mini frange là, mais sinon c'est Mia, je suis désolée. Et je trouve que voilà, elle me fait vraiment penser à Mia. Je pense que l'auteur a un type de femme, hein, clairement. Regardez-moi ça. Si ça vous fait pas penser à Mia, je ne sais pas quoi dire. Donc Mia dans Nevernight, hein, parce que c'est vrai que je dis ça comme si tout le monde la connaissait, comme si c'était la pote de tout le monde, mais pas du tout. J'aime beaucoup qu'on soit passé d'un moment dans le futur, mais vraiment le futur où il est grand, où il est seul, où on apprend des choses sur justement sur Astrid, sur ce qui leur est arrivé. Je peux pas en dire trop sans spoiler, c'est très difficile. Et en même temps, après on est revenu dans le moment où il était jeune adolescent avec les prémices de l'amour, enfin de l'amour, je pense de l'attraction, de... Voilà, un jeune homme adolescent qui a 16 ans, qui a de la force mais qui est encore jeune, enfin voilà, c'est toute cette dualité à chaque fois entre tout ce qui peut lui arriver. Et j'ai bien aimé qu'on revienne à cette période après être parti dans la phase adulte en fait du personnage. C'est vraiment des mécanismes de narration que j'aime beaucoup, que ce soit pas linéaire et que ce soit pas genre sachant qu'on couvre une très grosse période, on part de quand il est tout petit à quand il est à 30 ans, et je trouve ça bien que du coup cette période soit un petit peu on revient, on repart, on revient, on repart. Ça fait que ça rend l'histoire en fait, la narration beaucoup plus dynamique, donc j'aime beaucoup. Sinon on en apprend un petit peu plus quand même sur la condition des demi-sangs, leur pouvoir. On apprend plus sur Gabriel, notamment sur son pouvoir à lui, ce qui est spécifique en fait dans sa condition, dans sa force, dans tout ce qu'il incarne en fait. Et j'ai hâte d'en savoir plus, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus parce que pour le moment c'est vraiment génial. J'adore ma lecture malgré la migraine d'hier. C'était franchement un super moment de lecture et là j'ai 100 pages à lire pour aujourd'hui et j'ai trop hâte de terminer cette vidéo, de manger rapidement un bout et vite je m'y remets parce que franchement c'est du plaisir pour le moment, c'est du plaisir et ça fait d'autant plus plaisir que j'avais trouvé que le tome 3 de Nevernight était un petit peu de toute façon faut l'écrire, faut finir l'histoire, alors on va placer des trucs un peu inutiles pour combler, alors que là j'ai vraiment l'impression que tout a un sens en fait, tout est nécessaire à l'intrigue et ça fait tellement plaisir de retrouver ça parce que c'était exactement ce que je pensais dans les 2 premiers tomes de Nevernight et j'avais été un peu déçue par le tome 3 qui pour moi avait été un peu bâclé. Voilà, alors que là on est retourné dans vraiment une narration où on sent que l'auteur il a plein d'idées, il met tout en place et tout fait sens quoi. Donc j'espère juste que si jamais, je sais même pas, je crois que c'est une série, hein. Il me semble que c'est une série, bref. Je vais vous laisser, je vais aller manger et continuer ce petit bébé. Jeudi, hier je vous ai pas fait d'update, pour être très honnête, j'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié, je suis rentrée plutôt tard et quand j'y ai pensé, j'étais déjà dans mon lit pour être très honnête. Donc du coup j'ai pas pu vous faire un retour sur les dernières pages, mais du coup j'en suis ici, donc j'ai plutôt bien avancé puisqu'il me reste ceci à lire, sachant que j'ai pas encore lu la partie du jour. Mais j'ai vraiment très bien avancé vu qu'on est à plus de la moitié. Je pense que à la fin de la partie d'aujourd'hui je devrais être aux 2/3. Et j'ai pas mal de choses à dire sur ce livre. C'est toujours aussi bien. Franchement je me régale. J'adore en fait moi tout ce qui a trait à la religion.
pas forcément une religion en particulier, mais je trouve ça très intéressant les histoires qui parlent de religion parce que ça englobe pas mal de concepts et de morale et de préceptes, enfin voilà, ça englobe vraiment pas mal de choses et je trouve ça super intéressant de les voir retranscrits dans une histoire, surtout que là on sent que la religion du livre se rapproche énormément en fait du christianisme, enfin oui, du christianisme d'ailleurs. J'allais dire du catholicisme mais non, du christianisme. Et pour le coup, vu que j'ai fait catéchisme quand j'étais petite, il y a pas mal de choses que je connais quand même sur cette religion, enfin sur ce groupe de religions du moins, et je remarque quand même énormément de similitudes et il y a des choses qui pop tout de suite dans ma tête. Par exemple, je vois clairement l'influence Da Vinci Code de Dan Brown, clairement, il y a comment dire, une intrigue autour du Graal, autour du calice en fait sacré, qui déjà pour moi a vraiment une résonance avec le Graal de la religion chrétienne tout simplement. Mais là clairement j'ai l'impression de voir un espèce de clin d'œil, un petit coucou à l'écrit en fait de Dan Brown, donc Da Vinci Code. Pour ceux qui ont lu l'histoire et qui ont vu le film ou qui ont lu le livre, franchement vous pouvez pas le louper, c'est quand même assez gros, c'est un sacré clin d'œil quand même. Mais ça me fait penser vraiment à ça et j'aime beaucoup la tournure. Il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas, qui m'ont assez surprise et qui au final font plutôt sens, et on continue en plus dans cette narration où on alterne entre le futur lointain, le futur proche, le futur lointain, le futur proche. Et j'aime bien ce style de narration parce que vraiment on s'ennuie pas, on n'a pas l'impression que l'intrigue est linéaire et ça donne beaucoup de rythme au récit. J'ai toujours quelques petites on va dire théories sur Astrid, sur Gabriel, et j'attends de voir comment tout ça va s'emmêler parce qu'à mon avis on va finir le livre sur une espèce de climax qui rejoint un peu toutes les temporalités je pense. Enfin j'ai l'impression que c'est là où l'auteur veut aller. En tout cas ça reste toujours une très très bonne lecture. Voilà, j'en attends beaucoup parce que je me dis si c'est aussi bien et que la fin est naze, je vais me dire tout ça pour ça. Donc j'attends de voir ce qu'il en est. Là je vais déjà lire ma petite partie du jour. Je suis toujours aussi émerveillée par les illustrations qui renforcent, je vous le dis, à chaque plan. Franchement, est-ce que je vais me couper? Je ne sais pas, pour éviter de me répéter, mais qui renforcent mon envie que tout ça soit dans le même monde que Nevernight. Écoutez, on verra. Peut-être que j'aurai raison, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est une super lecture, je me régale. Je me suis habituée au fait qu'il n'y ait pas de notes de bas de page, mais ça m'aurait pas dérangé. Quelle histoire, voilà. Je vous en dis pas plus pour aujourd'hui puisqu'il faut que je reprenne la bête. Plus ça va, plus je me dis que je prendrais peut-être pas l'édition collector finalement parce que je trouve qu'elle est moins jolie que l'édition classique. Et est-ce que je vais céder à la tentation? Vous le saurez dans ce vlog de toute façon. Demain j'ai une très grosse journée, mais vendredi je suis en télétravail. Alors il est fort probable que je ne vous reprenne pas demain soir, mais plutôt vendredi matin, tranquillou, avec mon café, juste avant d'aller travailler, enfin juste avant d'allumer mon ordinateur pour me connecter à mon travail. Donc on verra, mais déjà la bête, et puis on verra demain parce que ça va être une grosse journée. On a un congrès avec mon boulot, avec beaucoup de collaborateurs extérieurs. Du coup ça va durer toute la journée, je vais être très occupée et je pense que je vais rentrer plutôt tard. Donc voilà, je vais tout simplement me servir un grand verre d'eau parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais il fait vachement chaud quand même et j'ai soif, d'avoir fait tout ce trajet. Et puis je vais m'installer confortablement, mettre une petite musique d'ambiance parce que, parlons-en, est-ce que je suis la seule à avoir besoin de musique d'ambiance pour lire? Alors je sais que non parce que j'en ai déjà parlé avec quelques-uns d'entre vous sur Instagram, mais je serais super intéressée de savoir combien de personnes ont réellement besoin / envie, hein, ça dépend, d'avoir un fond sonore pour lire. Moi je sais que ça m'aide vraiment à me concentrer, sinon je suis constamment en train de penser à autre chose. Et du coup en général, surtout quand je suis fatiguée, j'ai besoin d'un fond sonore, des petites musiques d'ambiance, du Pomodoro ou des trucs comme ça pour me concentrer et arriver à lire tranquillement.
Voilà, dites-le moi en commentaire si vous êtes comme moi, et si vous êtes obligé, et si le silence vous stresse pendant que vous le lisez. Je m'arrête là, je vous reprends vendredi, et je vous dirai ce que j'en pense de ces 200 prochaines pages, puisqu'il faut quand même que je lise la partie de demain aussi. Donc voilà, à vendredi. Bonjour à tous, on est vendredi et j'ai énormément avancé dans cette belle bête puisqu'il me reste une centaine de pages. Donc en effet on peut dire que j'ai vraiment énormément avancé dans cette histoire. J'aime beaucoup le fait qu'on ait une relation presque élève-apprenti entre Dior et Gabrielle. C'est une nouvelle relation qui s'est instaurée dans une des temporalités et je trouve ça très intéressant de partir sur ce point, ce qui laisse d'autant plus de, comment dire, d'interrogations concernant Astrid notamment. Et un autre pan de l'histoire, mais c'est toujours très difficile de vous faire des updates sans vous spoiler. Mais en tout cas, c'est toujours une très bonne histoire. Peut-être un tout petit peu de moments de flottement dans cette partie-là. Peut-être un peu plus long que le reste. En même temps, là, on vient de s'arrêter sur un chapitre qui annonce une grande bataille. Donc c'est toujours comme ça, une petite lenteur avant le grand final explosif en gros. Mais ça me dérange pas trop et je trouve ça quand même toujours aussi bien. Mais j'ai plein de questions qui sont sans réponse et j'attends et j'espère avoir quand même quelques réponses à la fin de ce tome puisque je crois que ça va être une trilogie et pas tout laisser un petit peu en suspens pour n'avoir des réponses que dans le troisième tome. J'espère vraiment qu'on aura certaines réponses dans ce tome là. De toute façon il me reste 100 pages donc autant vous dire que ça va vite être lu. Je ne pense pas que j'aurai le temps de lire ces 100 pages avant de voir l'auteur. Puisque, comme je vous ai dit, demain, je vais à la dédicace de J. Christophe, donc à Lyon, qui est à 15 h, mais à 11 h moins quart, je dois récupérer Aurélie de Livromancienne et Johanna de la Citadelle de mes lectures à la gare, qui sont toutes les deux donc en provenance de Grenoble. Et puis on va aller un petit peu à Gilbert Joseph, ensuite on va aller déjeuner, et ensuite on va aller à la FNAC assez tôt pour pouvoir être pas trop loin dans la queue, parce que ça risque d'être très très long, je pense. Mais du coup voilà, vu que demain je dois partir tôt demain matin, je ne suis pas sûre, sachant que je dois faire du montage, que j'aurai fini la dernière partie, sachant qu'en plus, comme je vous ai dit, les deux sections en général je les lis en lecture commune avec une copine et que la partie du jour on en parle le soir, juste avant de manger, et du coup je vais pas lire maintenant la dernière partie, donc ce sera soit après manger, soit demain matin, mais il est fort possible que je ne le finisse pas. J'aimerais bien quand même le finir. Parce que j'aimerais bien lui poser des questions et pas me faire spoiler la fin ou juste lui poser une question qui sera évidemment répondue à la fin et il me dira bah vous avez qu'à le lire. Voilà. Enfin, j'aimerais bien pouvoir avoir voilà, la vue d'ensemble du premier tome pour pouvoir lui poser les questions que je veux. Demain, j'espère que mon anglais va pas être dégueulasse parce qu'en général quand je parle à des personnes voilà, que j'ai un petit peu le stress, en général, je prends un accent français, mais atroce. Alors que quand je parle pour m'entraîner ou des trucs comme ça, ça va quoi. Enfin, évidemment, j'ai un petit accent, mais ça va. Et quand je parle à des personnes, parce que je suis sur le fait accompli, en général, je perds mes moyens, donc j'espère que je ne perdrai pas mes moyens. En tout cas, j'ai vraiment hâte à la fois de découvrir la fin de ce premier tome, j'ai hâte d'en savoir plus, j'ai hâte de retrouver ou de trouver tout court les copines, parce que c'est vrai qu'Aurélie, on s'est déjà vu plusieurs fois, presque 5 fois je crois. Et Johanna, bien qu'on se parle souvent, qu'on ait fait un live, on s'est jamais vu en vrai, donc je vais être super contente de pouvoir la voir. Je sais qu'il y a aussi 2-3 personnes avec qui je parle un petit peu sur Instagram, je crois qu'elles seront présentes, donc on va essayer de se croiser dans la foule je pense. Mais voilà, je pense que demain ça va être une journée juste trop bien. Trop bien, j'ai vraiment hâte, je suis trop contente. Je pense que dimanche je vais faire un gros dodo parce qu'avec toute cette
agitation, le stress, l'excitation, la joie, l'euphorie, voilà, je risque d'être KO le lendemain, sans compter la batterie sociale qui à mon avis sera à plat. Donc je pense que dimanche je vais faire un gros dodo. Dans l'idéal, j'aimerais bien vous poster ce vlog dimanche. Donc ceux qui sont en train de le voir, vous saurez si j'ai réussi. Donc j'aimerais bien pouvoir le monter au max ce soir. Et puis pour demain n'ajouter que les rôles de la journée et potentiellement par exemple le mettre en ligne, peut-être pas à 8h du coup mais à midi par exemple, pour pouvoir vous mettre le point final de cette aventure l'Empire du Vampire assez rapidement. En tout cas voilà, je vais vous laisser pour maintenant. Je vais aller me mettre au montage comme je vous ai dit et puis de toute façon on se retrouve dès que j'ai terminé ce livre. Et sûrement que je vous ferai un retour après la rencontre avec J. Christophe pour faire un petit débrief dessus. Mais voilà, on se laisse pour ce soir. Johanna! Hello, c'est avec beaucoup de fatigue mais des étoiles plein les yeux que je viens clôturer ce vlog. Comme vous aurez pu le voir dans les rushs précédents, j'ai passé la journée avec Aurélie donc de Livromancienne et Johanna de la Citadelle de mes lectures. On a passé vraiment une super journée, bien qu'on ait beaucoup attendu, qu'on ait eu très chaud, qu'on ait eu très soif, mais on a eu la chance d'avoir un moment de questions en fait avec l'auteur qui est encore plus intéressant que ce que je ne pensais et surtout qui a définitivement beaucoup de douceur en lui. Il a beau écrire des choses horribles, il y avait une anecdote qu'il a dit, c'est qu'à un moment il a fait un passage un peu horrible dans l'Empire du Vampire. Et ça l'a tellement touché que pendant 4 jours il a refusé de retourner sur son manuscrit. Et c'était marrant parce que on sentait qu'il avait une vraie tendresse, une vraie douceur et surtout c'est quelqu'un de très gentil, de très humble, de très patient et c'était vraiment une très belle rencontre pour moi, une très belle rencontre, une très belle dédicace. Voilà, je suis claquée mais voilà, c'était vraiment un bon moment, je suis ravie. Et puis l'Empire du Vampire, ben, définitivement un livre assez fou, assez dingue. Je vous en parlerai en point lecture je pense pour mon avis global à froid, voilà, après avoir digéré un petit peu, mais je pense qu'on est presque sur le même niveau que le tome 1 de Nevernight. Parce que le tome 1 de Nevernight, il y avait vraiment ce côté école qui fait que ça a été un coup de cœur absolu, mais franchement on n'en est pas très loin avec l'Empire du Vampire, c'était vraiment une très bonne lecture. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré le style narratif, j'ai adoré les illustrations, j'adore aussi tout ce que ça peut apporter, tout ce que ça peut engendrer dans le reste du monde. Et j'ai demandé à J. Christophe si les deux univers étaient reliés et il m'a dit texto hein. Vous n'êtes pas la première à me le demander, j'y ai pas forcément pensé mais, et il m'a dit mais j'ai pas encore écrit la fin de l'Empire du Vampire. Donc est-ce que parce que tout le monde lui a demandé, il va nous faire un fan service et il va relier les deux univers? Je ne sais pas. En tout cas si je suis pas la seule à lui avoir demandé, c'est que c'est pas déconnant. Enfin voilà, je vous laisse, je vais aller me reposer. Heureusement j'ai un chéri incroyable
qui me fait à manger. Oui, j'ai gueulé parce que je me dis peut-être qu'il va m'entendre, mais je lui redirai de toute façon après, je le remercierai bien fort parce que là je ne suis plus capable de rien. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi ce vlog, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez aimé suivre la journée de dédicace qui s'est passée merveilleusement bien. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous souhaitez soutenir ma chaîne, un petit like, vous abonner. Et puis en attendant, je vous souhaite de merveilleuses lectures. Si vous n'avez pas encore lu Nevernight, qu'attendez-vous? Et si vous n'avez pas encore lu l'Empire du Vampire, allez-y, allez-y franco, les yeux fermés, vous allez passer un bon moment. Et comme d'habitude, je vous fais des bisous.